Lumière aujourd'hui sur le salon Enfance et Handicap qui se tient ce week-end à Dijon à l'initiative de l'association Ensemble à pas de géant. Un salon pour permettre aux familles de trouver des informations fiables et des repères dans la jungle des différentes approches thérapeutiques proposées et des professionnels existants. Un salon pour les aider à trouver la solution la plus adaptée pour leur enfant en situation de handicap qui se tiendra donc vendredi après-midi et samedi dans les locaux de l'IRTES de Bourgogne à Dijon. On découvre le salon Enfance et Handicap avec Émilie Curie, l'organisatrice. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter l'association Ensemble à pas de géant? Depuis quand existe-t-elle et comment est-elle née? Elle existe depuis 2019. Elle est née d'un groupe de mamans d'handicaps complètement différents. On s'est rendu compte qu'on avait, quel que soit le handicap de notre enfant, les mêmes difficultés et les mêmes inquiétudes face à l'avenir de nos enfants. Alors, quelle est la vocation de l'association Ensemble à pas de géant? Comment vient-elle en aide aux familles concrètement? Donc l'idée c'est d'offrir un soutien moral et matériel aux familles d'enfants en situation de handicap. Et concrètement, on organise des groupes de marche, des apéros entre mamans, des journées famille qui réunissent les parents, les papas, les mamans, les grands-parents, les enfants, les fratries, histoire que tout le monde échange autour de notre vie qui n'est pas forcément commune. Ça vient en aide aussi grâce au salon Enfance et Handicap. Et puis on a un petit dossier d'aide financière aux familles grâce aux actions qu'on organise. On les aide très modérément, mais on les aide pour financer des soins qui ne sont pas pris en charge par la Sécu ni par la MDPH. Alors depuis 2017, l'association Ensemble à pas de géant organise ce salon Enfance et Handicap. À qui s'adresse-t-il précisément ? Il s'adresse aux familles d'enfants en situation de handicap, mais pas seulement, aux étudiants qui travaillent dans tous les domaines qui vont nous aider par la suite. Et puis, quand j'en dis famille, c'est les parents et aussi les grands-parents et tout ce monde-là. Et les professionnels de la rééducation, ceux qui travaillent dans les IME, les auxiliaires, les AESH qui travaillent à l'école, les instituts, les crèches et dans le sport. Voilà, c'est ouvert à vraiment plein de monde, histoire que tout le monde coopère et partage son savoir. Et qu'est-ce qui a motivé la création de ce salon? Les familles d'enfants en situation de handicap manquaient d'informations, c'était un peu le flou artistique. Est-ce qu'il fallait éclairer leur lanterne? Ouais, c'est ça. En fait, c'était mon cas perso et le cas des autres mamans, où on se rendait compte que chacune on revenait à se pistonner et à s'informer sur la nouvelle technique et tout ça, est très dur à trouver les infos, à être sûr de ce qu'on trouve, de savoir si c'est juste ou pas. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Et même entre les professionnels qui s'occupaient de nos enfants, ils connaissaient pas les autres. Je me suis dit si on faisait une grande réunion, puis voilà, ça se transforme en salon. On insiste sur l'objectif du salon Enfance et Handicap. Quel est-il et quels professionnels de santé le salon réunit-il ? Alors, l'idée c'est vraiment de réunir en un seul lieu toutes les professions de santé, tous les rééducateurs, toutes les associations qui agissent dans le monde du handicap. Et puis, on va pouvoir rencontrer des associations sportives, des associations de bien-être, les institutions, les IME. On peut rencontrer les notaires aussi qui nous aident à construire nos vies aussi à côté. Voilà. En quoi le salon peut-il faciliter la vie des familles d'enfants en situation de handicap? C'est notamment parce qu'il regroupe tout sur place, c'est ça? Oui, voilà, on gagne du temps parce que quand on est une famille d'enfants en situation de handicap, on a déjà énormément de choses à faire et d'infos à recevoir et à trouver et tout dans un seul lieu permet vraiment d'aller plus vite et de gagner du temps. Oui, le quotidien doit être lourd à gérer et vous permettez justement de soutenir les familles avec l'association Ensemble à pas de géant. Où est-ce qu'on retrouve toutes les informations pratiques sur le salon Enfance et Handicap? Sur notre page Facebook, Insta et notre site internet. Le salon Enfance et Handicap à Dijon, c'est donc ce vendredi après-midi et samedi. Est-ce qu'on peut préciser les horaires d'ouverture? Alors c'est vendredi après-midi de 14h à 19h et samedi de 10h à 13h. Il y a aussi des conférences qui ont lieu ces deux journées. On trouve le programme sur les sites et c'est à l'IRTES.
Merci pour toutes ces précisions, Émilie Curie de l'association Ensemble à pas de géant, organisatrice du Salon Enfance et Handicap ce vendredi et samedi à Dijon dans les locaux de l'IRTES de Bourgogne, l'Institut régional supérieur du travail éducatif et social de Bourgogne. Et c'est aux 2 rues du Professeur Marion à Dijon. Merci Émilie Curie. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.